Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la revue de marché du 16 octobre 2021. On va tout de suite commencer avec notre ami CoinGecko. On a eu une très très belle journée, la dernière journée du 15 sur le Bitcoin avec l'annonce des ETF, l'ETF Bitcoin. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement un outil qui va répliquer les performances d'un sous-jacent. Dans ce cas-là, c'est le Bitcoin. Les ETF, c'est vraiment un marché énorme dans le monde classique, que ce soit le stock, le forex, tout plein de choses. Donc, par exemple, si vous voulez investir sur le CAC 40, vous ne pouvez pas investir directement sur le CAC 40, sur l'ensemble du CAC 40. Vous êtes obligé de passer par un ETF, soit un ETF physique, soit un ETF synthétique. Et ça permet de profiter des performances d'un indice, d'un sous-jacent, soit le CAC 40 ou plein d'autres choses. Et dans ce cas présent, c'est le Bitcoin. C'est une super nouvelle parce que ça veut dire que le Bitcoin sera de plus en plus accessible aux investisseurs classiques. Bref, on va regarder ça juste après sur les belles performances. Donc, à part le Bitcoin, on a notre Binance Coin, le Polkadot, qui continue à pousser 31% sur 7 jours. Et on va commencer avec le Total Market Cap. Le Total Market Cap, la dernière fois, on avait tracé ici cette petite résistance du top local, le dernier top local. Et là, on a réussi à casser cette résistance avec une très très belle bougie de 3,64%. Ce qui fait tout simplement que le haut de notre bougie est plus haut que notre dernier haut ATH. Donc c'est une super nouvelle. Le marché se porte extrêmement bien. On a notre super trend qui est repassé en buy avec un Trix en buy et un RSI qui commence à s'approcher de la zone de surachat. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir un petit retracement tout de suite, hein. On voit bien, ça peut rester longtemps, mais ça donne quand même une indication sur la force du signal, la force du marché. En ce moment, on est quand même vachement dans le vert. Le BTC qui nous pousse vraiment des bougies du Seigneur, 7,47% sur la journée d'hier, hein, tout simplement. On avait ici, on en avait parlé de toute façon plusieurs fois, cette résistance qui nous a embêté à l'époque. Et ici, on a fait quoi? 4 jours dedans? 4 jours dedans. Et c'était soit on rangeait, on arrivait à sortir, petit pullback potentiel pour aller encore plus haut. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout simplement eu une bougie de 7% qui a transpercé cette résistance. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas eu énormément de volume, donc pas forcément énormément de conviction. Il se pourrait que dans les prochains jours, on puisse retester ce support, tout simplement. Si on arrive à rebondir dessus, ça le validera et ça donnera encore plus de force aux montées prochaines. On peut tout simplement gratter, toujours monter et potentiellement aller rechercher dans les prochains jours l'ATH aux alentours de 66 000 qui n'est c'est un grand mot, 5%. On a fait 7% une journée, pourquoi pas 5 sur une autre? On verra bien. Quand même, faites attention, dans les prochains jours, on a quand même un pullback potentiel. C'est vrai que on est super content pour ce BTC. Le Crypto Fear and Greed qui passe en 78, donc extrême euphorie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on passait en extrême euphorie, quand même, on avait des belles périodes. Donc là, on est repassé à 78. C'est pas le top, hein. On est quand même monté à l'époque aux alentours de 90-95. Et voilà, c'est une super bonne nouvelle. C'est un indicateur qui montre un peu l'état du marché et comment les gens ressentent le marché. La BTC dominance qui nous pousse vraiment une très très belle bougie de 3,7%. On remonte aux alentours, on commence à titiller les 47 et on s'approche tout simplement de cette petite zone qui nous avait un peu embêté à l'époque à 3 reprises, ici, ici, ici. On l'avait un peu travaillé, on n'aurait pas réussi à la passer. Voilà, on s'y approche doucement, c'est aux alentours de 47-78 jusqu'à 48-49. Et voilà, cette zone-là, ce sera vraiment la porte d'entrée pour potentiellement aller un tout petit peu plus haut. Il n'y a pas forcément besoin d'aller vraiment faire des records comme à l'époque, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permet d'amener les capitaux. Et l'exemple de l'ETF, c'est incroyable. Ça va apporter énormément de visibilité au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. L'Ethereum, on en avait parlé à l'époque. On avait une zone un peu brouillon ici avec notre Fibo, notre support. Ici, ce support résistance qui nous embêtait un petit peu et notre super trend négative. Qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers jours? On est passé en super trend positive avec une belle remontée. On a réussi à prendre ce Fibou, à le valider, donc à clôturer au-dessus et même 2 jours après, toujours être au-dessus. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Si le Bitcoin pullback, il y aura sûrement aussi un pullback dans cette zone-là, aux alentours de 3600. Mais on a une super trend
en achat, Intrixé en achat, un RSI qui commence à titiller la zone de surachat, mais bon, on a encore un peu de marge, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'Ethereum, pour aller chercher la TH, c'est quand même encore 16%, voilà, il y a encore de la marge à faire pour notre ami Ethereum et un pullback potentiel aux alentours de 5%, 6% en négatif. L'Ethereum dominance qui, voilà, qui continue sa petite balade, qui bouge pas trop, il n'y a pas grand chose à dire. L'Ethereum dominance va sûrement remonter quand ce gros bull run du BTC sera terminé. Quand tous les capitaux seront sur le marché, les capitaux vont commencer à bouger et potentiellement aller sur la deuxième plus grosse et sur le plus gros écosystème DeFi, l'Ethereum. Le QNT, je voulais vous montrer le QNT, mon compte network, c'est un coin que j'aime beaucoup. Il a quand même une forme très très bullish, hein, ça fait des petites zones de compression à chaque fois, hop, ça perce vers le haut, hop, ça perce vers le haut, hop, ça perce vers le haut. On en a un quatrième, voire un cinquième, et vraiment c'est un code qui marche très très bien pour ça, avec un Trix qui va passer en positif, donc en achat, un RSI aux alentours de 50, donc il y a beaucoup de force à aller chercher, et là on voit bien ça a tapé plusieurs fois, avec le haut des mèches, avec le bas des mèches, sur les prochains jours. Donc dans les prochains jours, excusez-moi, fin de semaine, on aura sûrement une réponse à cette zone de compression, sûrement vers le haut. Ça peut aller vers le bas, hein, bien évidemment, mais comme on a pu voir sur les précédents charts, le QNT a quand même une très belle tête, et à chaque fois, il y a très très beaux multiples qui sont faits les jours d'après. Donc à aller chercher le premier Fibo, l'ATH à 35%, et pourquoi pas plus, hein, Coordinator qui est un projet qui marche extrêmement bien, qui est en partenaire Visa, qui est en partenaire Amazon, la banque anglaise. Je vous invite à aller regarder. Le Luna de Terra, le Luna qui est quand même, qui performe quand même pas mal depuis pas mal de temps. On a notre risque qui est passé en zone de vente. Voilà, ça donne quand même une indication sur le marché. On a ici ce petit range depuis 3-4 jours aux alentours de notre Fibo. On voit bien que notre Fibo ici, on le travaillait un petit peu à plusieurs reprises. On a cette super trend dans le futur si on a un pullback. Cette super trend, on voit bien qu'elle tient énormément le marché. Donc pense potentiellement des zones à payer. Et on voit bien aussi que la super trend fit pas trop mal avec les Fibo. Ici, elle a bien marché. Ici, elle a bien marché. Donc voilà, il faudrait tenir ce Fibo, essayer de percer un petit peu, pourquoi pas rebondir pour aller chercher la TH. Hop, on a à peu près 30% à aller chercher la TH. Notre super trend qui est quand même un gros support à moins 18%, on a de la marge. Il va sûrement monter dans les prochains jours. Et voilà, si on commence à avoir un retracement un peu plus important, ce sera sûrement des zones à payer. Le Link, notre Chainlink, notre Oracle, le plus gros Oracle, qui lui aussi a pas encore réussi à percer un peu cette zone un peu brouillon qui l'empêche d'aller chercher plus loin. On a quand même un ATH aux alentours de 100%, un x2. C'est vraiment énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe sur notre Chainlink? On a notre X en positif, mais on voit bien que ici, les niveaux se resserrent. C'est-à-dire un marché qui est avec moins de conviction à la hausse, potentiellement une zone de vente dans, disons, 4-5 jours, si le marché continue à pas trop monter. On a ce Fibo ici, qu'on arrive à tenir. Ici, on l'avait tenu. Ici, on l'avait tenu. Là aussi. Voilà, c'est une zone assez importante, assez charnière. On a une super trend en négative à aller chercher au niveau du Fibo supérieur, c'est autour de 13%. Et après, on a cette petite zone qui nous avait embêté à plusieurs reprises par le passé. On le voit bien ici. Et même ici, on a essayé de la gratter. On s'est fait repousser. À aller chercher. C'est juste après, en fait, on a cette résistance, la super trend, la Fibo à aller rechercher pour Chani, qui est quand même le plus gros oracle. CHSB de la plateforme Swissborg qui lui rompiche un petit peu, hein, pour être tout à fait honnête. Il a des belles choses qu'il a fait dans le passé et là on surfe sur le Fibo avec un Trix dans les mêmes dispositions que le Link, ça se resserre énormément dans les prochains jours, ça va sûrement passer en baissier. Un RSI aux alentours de 50, il y a de la marge, hein, on voit bien que de toute façon ça bouge pas beaucoup, hein. Mais là on slide vraiment sur le Fibo, faudrait pas trop le perdre, parce que sinon on redescendra à celui d'en dessous qui est quand même à moins 30%. On voyait bien à l'époque, c'était celui-là qui avait tenu, hein. Ici, ça avait tenu, ça avait tenu. On avait fait un double bottom, ça avait tenu. Donc, il faut aller chercher pour ce CHSB avec un peu plus de volume. Les volumes sont pas très très élevés. Aller chercher le Fibo supérieur qui aussi correspond à la super trend aux alentours de 30%. Donc ici 27 jusqu'à 33, 34. Pour SHB, c'est quand même
une grosse plateforme sur une application, hein. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller regarder. C'est un projet qui marche pas trop mal, même pas mal du tout. Bon, c'est vrai il est un peu à plat, mais il avait fait quand même des belles performances, hein. Mais il faut quand même se dire que depuis l'ATH, on est à 134 de l'ATH. C'est vraiment énorme à aller rechercher sur CHSB. Donc si on rentre dans un beau bull run, il va sûrement très bien performer étant donné que c'est un beau projet et les premières étapes, c'est ces fameux 30. Le BNB BUSD qui recommence à tester ici cette résistance. On voit bien ici, ça n'avait embêté à l'époque. On a notre super trend positif qui nous aide, notre risque Trix qui nous aide avec quand même un peu de marge, hein. Il y a encore de la force sur le marché en haussier. Un RSI qui commence à se rapprocher de la zone de surachat. Qu'est-ce qui se passe? Il faut aller vraiment titiller cet endroit-là qu'on avait titillé à plusieurs reprises, aux alentours de 3, 4, 5, 7%. Le meilleur des mondes, c'est vraiment de le percer, soit avec une grosse bougie, soit avec du volume. On la perce, potentiellement pullback, étant donné qu'ici, on a quand même une résistance, la résistance du Fibo. Et après, aller chercher plus loin, on a notre BNB qui est à 473, qui est quand même une belle performance. On voit bien sur les derniers jours, ça a bien monté, avec un ATH à 42% aux alentours de 680 dans ces eaux-là. Mais dans un premier temps, essayer d'aller travailler cette zone-là. Pourquoi pas aller récupérer le Fibo juste après à 16%. Et pourquoi pas après s'envoler pour le BNB. Je voulais vous montrer sa petite sœur, le Cake, qui est l'échangeur principal de la Binance Smart Chain. Et c'est un peu la même disposition. On a en support notre Fibo et en résistance cette zone qui nous avait embêté à plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais aussi le Fibo et aussi la super trend négative. On a notre RSTRIX qui est tout à plat, mais qui est toujours en zone positive, en zone d'achat. Un RSI qui est aux alentours de la ligne médiane des 50. Donc voilà, même schéma pour Cake que le CHSB. Il faut vraiment aller travailler cette zone-là entre 6% et 13%, entre 13 et 15% pour aller chercher la super trend. On essaie de travailler celle-là, soit on la perce avec une grosse bougie, soit avec du gros volume. On voit bien qu'il y avait une bougie de volume ici, hop, un peu plus grosse que d'habitude. Voilà, il faut aller essayer d'aller la titiller, et si on arrive à clôturer dans les prochains jours, prochaines semaines, au-dessus, avec de la conviction, ça peut bien remonter pour le Cake. Le dernier coin que je voulais vous montrer, c'est notre ami Lada Cardano qui se balade au niveau de son ancien ATH, ici, ATH du 18 mai. Il a bien évidemment, il a fait un nouvel ATH entre-temps, mais il a bien retracé. Il a retracé aux alentours de 26%. Et là, on rentre dans cette zone un peu compliquée. C'est normal, on voit bien, hein, de toute façon, c'est un peu comme l'Avax qui a très bien performé, qui retrace un petit peu. L'ADA est dans le même cas, avec une super trend négative. Un Trix qui va peut-être passer en négatif dans les prochains jours. Un RSI sur la zone médiane des 50. Donc il y a de la force. Et là, voilà, il faut toujours continuer à travailler cette zone-là. Essayer de travailler la sortie aux alentours de 6%. Sortir dans le même cas avec une grosse bougie, avec du volume. S'il n'y a pas beaucoup de conviction, on aura sûrement un petit pullback sur cette zone-là qui sera un support. Si on la valide, ça permettra une belle remontée. Rechercher la super trend qui est aux alentours de 17% pour aller potentiellement plus loin pour Ada Cardano. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu découvrir des coins ou du moins une analyse technique de coins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à rejoindre notre chaîne Discord. On répondra vraiment à toutes vos questions. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est super important, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, vous n'allez pas louper les prochaines vidéos qui arrivent avec des stratégies. Une vidéo qui arrive ce week-end, très important, je ne vais pas vous spoil. Et voilà, on présente des projets, on vous aide à implémenter vos propres bots de trading gratuitement open source qui vont trader 7 jours sur 7, 24 sur 24 avec les stratégies que vous avez décidées. Donc c'est quand même un outil assez pratique. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.